à toutes et à tous au sommaire de votre émission Kobo Sport dans la rubrique Sport Actu local. Nous reviendrons sur les différents championnats, sinon les différents tournois de proximité qui se jouent sur place ici à Parakou. Et nous ferons un grand zoom sur le handball dans le département du Borgo et dans le département de l'Alibori. On parlera du handball masculin, du handball féminin, avec le président de la Ligue départementale de handball du Borgo Alibori à la personne de Roméo Dadjo qui est avec nous sur ce plateau. Dans la rubrique Sport Actu National, on fera le bilan du championnat scolaire avant Coupe 2024 qui s'est achevé. Dans la rubrique Sport Actu International, on reviendra sur l'actualité relative au transfert au plan international avec Kylian Mbappé qui a rejoint le Real Madrid, l'actualité au niveau du Paris Saint-Germain avec Victor Osimhen, au niveau du Barça qui loigne également Nico Williams. Amis sportifs, voilà la chapelle de cette émission, Destination 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans cette première rubrique, comme je vous l'ai dit, on fait un grand zoom sur le handball féminin, le handball masculin, mais dans les départements du Borgo et de l'Alibori avec le président de la Ligue départementale de handball du Borgo Alibori, Roméo Dadjo. Bonjour. Et bonjour Camilo. Voilà, Roméo Dadjo, comment se porte d'abord le handball dans le Borgo et l'Alibori? Oui, à ce jour, je pouvais dire que le handball se porte très bien. Le handball se porte très bien dans le département du Borgo et de l'Alibori. Et si je dois aller directement dans le vif du sujet, nous venons de finir le championnat des catégories d'âge, à savoir le championnat cadet et le championnat des juniors en hommes et en dames. Nous avions dans un premier temps joué le championnat des cadets. À ces joueurs par rapport ici, c'était entre 4 clubs. Et au finish, au niveau des cadets, c'est Espoir de Parakou qui s'est classé premier. Et au niveau des cadettes, c'est Étoile de Parakou qui s'est classé premier. Et le week-end passé, nous étions à Bimériquet pour le championnat junior. Et à ce niveau, au niveau des hommes, Espoir a pris la première place. Au niveau des dames, Espoir a pris la première place. Donc pour faire le récapitulatif du moins, et au niveau des cadets, Étoile a réussi à arracher la première place au niveau des hommes, au niveau des dames. Espoir a gardé la première place au niveau des hommes. Et au niveau des juniors, Espoir a pris les deux places. Les deux places. Voilà. À Bimériquet. À Bimériquet. Voilà le championnat des juniors, le championnat des cadets. Vous avez fait ce petit bilan-là. Dites-nous, depuis que vous avez pris les rênes de la Ligue départementale de handball de Borgo Alibori, quelles sont les actions? Depuis, je voudrais d'abord rappeler que nous avons été installés le 22 mars 2021 et à cette date, on n'avait que 3 clubs actifs. 3 clubs actifs. Dans le Borgo Alibori, il y avait Espoir, il y avait Buffle, il y avait Bosco Star. Dans une certaine mesure, on peut compléter Béké, donc disons 4 clubs actifs. Mais à nos jours, et vous allez constater que dans l'Alibori, il n'y a même pas de club. Et dès que nous avons été installés, les
premières actions, c'était de tout faire pour qu'on ait des clubs dans la Libreville. Et on s'est mis en œuvre. C'est dans cette lancée-là que Takouna a été créé. Takouna Handball Club. De Candy. De Candy a été créé. Et il y a un club qui a été créé à Sebana. Mais jusqu'à l'heure où je parle, le club existe, mais le club n'est pas encore actif. Mais le club existe et ils ont même des joueurs, ils s'entraînent. Donc, après ça, nous avons essayé de remobiliser les clubs qui sont sur place, à savoir Espoir qui était un peu dormant, et Bosco Star, que nous avons essayé aussi de remobiliser. Et dans cette même lancée, d'autres clubs ont été créés. À Paracou, ici, nous avons par exemple Étoile, qui vient de faire 2 ans d'existence. Et nous passons maintenant par ce canal pour remercier les créateurs de ce club, les responsables de ce club, qui viennent d'arracher la première place au niveau des cadettes. Ça veut dire qu'il y a un travail sérieux qui se fait à ce niveau. Oui, sans vous mentir, à ce niveau, il y a un travail sérieux qui se fait. Après ça, il y a Elite Handball Club qui a été créé aussi à Paracou ici. Donc, voilà un peu le bilan de manière globale. Voilà, il y avait pratiquement 4 clubs, 3-4 clubs qui étaient actifs quand vous avez pris les rênes de la Ligue départementale. Aujourd'hui, voilà les clubs qui ont été créés. Le championnat, quelles sont les innovations qui ont été apportées au championnat? Ok, avant de parler des innovations, j'oubliais. Entre-temps aussi, il y a un club qui a été créé à Sinandé, Boa Handball Club, qui a été créé à Sinandé. Bon, c'est vrai que... Il n'y a pas AOSP aussi? Oh là là. AOSP, voilà, je me suis rappelé. Il y a assez de clubs. AOSP, qui est un centre de formation et qui a démarré cette activité avec de tout jeunes joueurs, de tout petits. Donc, comme vous l'avez dit, voilà un peu les actions que nous avons essayé de mener depuis notre installation. Donc, je voudrais ajouter, avant notre installation, la CRA n'existait pas, c'est-à-dire les arbitres au niveau du département, ça n'existait pas. Nous avons milité pour installer aussi la CRA, qui fonctionne très bien. Et comme preuve, la finale de handball du championnat scolaire hier a été officiée par les arbitres de notre ligue. Ah, ça c'est félicitations à ces arbitres, félicitations à la Ligue. Et je vous précise que c'est des dames qui ont officié la finale hier. Et je pense que c'était un plaisir pour nous de les regarder. Exactement. C'était un plaisir. Alors le championnat, qu'est-ce que vous avez apporté en termes de nouveautés? Parce qu'il y a assez de clubs. Oui, lorsque nous avions pris RN de cette ligue, le championnat se faisait, si je peux prendre au niveau des amateurs seniors, le championnat se jouait en regroupement. Mais nous avions dit, pour développer la discipline dans le département, il faut aller jouer sur tous les terrains. Donc, depuis 2021, le championnat amateur senior se joue en aller-retour. C'est-à-dire tous les clubs de la Libreville viennent jouer contre les clubs de Bordeaux. Les clubs de Bordeaux aussi à leur tour font dans la Libreville pour aller jouer. Ce qui a créé au niveau des tout jeunes des envies de jouer au handball et ça a augmenté de manière conséquente le nombre de pratiquants. Donc voilà un peu ce que nous avons essayé d'apporter comme innovation. Et au niveau, vous avez parlé des cadets, des juniors, des amateurs, au niveau professionnel, on a à Paracou, on a Espoir, on a Buffle qui joue le championnat professionnel. Bosco Stade, donc ça fait 3 qui jouent le championnat professionnel. Dites-nous, avec vous, avec votre ligue depuis 2021, quels sont les résultats? Quand vous prenez ces clubs-là, qu'est-ce qui a changé au niveau de ces clubs? Est-ce que vous êtes au contact de ces clubs-là quand ces clubs-là jouent à Paracou, quand ces clubs-là jouent à Djougou, quand ces clubs jouent le championnat professionnel? Qu'est-ce qui a changé?
Je pense qu'au niveau des 3 clubs dont vous venez de citer, Buffle, un championnat professionnel le plus ancien. Et Buffle essaie de faire son petit chemin. Buffle a toujours joué les premiers rôles au niveau du championnat. Espoir est arrivé l'année passée en championnat professionnel. Je peux dire qu'ils sont à l'étape de l'apprentissage. Bosco est arrivé cette année et à ce niveau, je voudrais au passage souligner que les responsables de ce club font un très bon travail parce que cette année, nous avons constaté qu'en dehors des pros, ils ont eu d'équipes au niveau de toutes les catégories d'âge, ce qui n'est pas du tout facile. Donc, Bosco est arrivé cette année, Espoir va essayer d'améliorer ses performances cette année. Quant à Buffle, je pense que je suis, en dehors mon titre de président de ligue, je suis un membre fondateur de Buffle et je connais un peu comment fonctionne l'équipe, je sais comment fonctionne l'équipe. Je pense que cette année, Buffle va toujours jouer les premiers rôles au niveau du championnat. Pourquoi pas ne pas être champion du Bénin. Je pense que les dirigeants font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on ait ce résultat. Donc les dispositions sont prises, on ne va pas dévoiler tous les secrets. En tout cas, les dispositions sont prises pour que Buffle décroche le titre de champion du Bénin. En tout cas, c'est de bonne guerre parce que quand on parle de championnat professionnel, on ne peut pas ne pas parler de Buffle au niveau du football, Buffle au niveau du handball. Alors, au niveau du Bordeaux et de la Liborie, on a planté ce décor-là. Quels sont selon vous les défis qui vous restent à relever? Oui, moi je pense que le défi qui nous reste à relever, c'est toujours d'augmenter le nombre de pratiquants par la création des clubs. Parce que avec l'avènement des classes sportives, nous avons tellement de joueurs aujourd'hui dans le département. Et quand je prends par exemple une ville comme Gorgounou, Gorgounou a une classe sportive, c'est-à-dire qu'il y a forcément des pratiquants. Je prends des villes comme Niki, qui est une ville de handball depuis toujours. Il faut que Niki aussi ait un club, il faut que Banikwara ait un club. Donc voilà un peu, selon moi, ce qui reste à pas faire. Et créer un club n'est pas du tout aisé. Là, nous parlons des moyens. Il faut forcément avoir les moyens et c'est pour ça chaque fois nous essayons d'entrer en contact avec ceux-là qui peuvent nous aider et pour que on ait vraiment assez de clubs, qu'on ait assez de pratiquants pour le bonheur des jeunes. C'est très important. Et je prends par exemple une ville comme Ndali. Il y a des jeunes en Ndali qui travaillent jour et nuit et il y a tellement de pratiquants là-bas, mais il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club. En temps, nous étions rentrés en contact avec les dirigeants de Damissa pour avoir Damissa en Ndali, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore prospéré. Et je pense que nous allons continuer les négociations. Donc je pense que c'est ce qui reste et il faut créer les clubs, il faut que les opérateurs économiques et les mécènes mettent les moyens pour nous aider à vraiment créer les clubs, augmenter le nombre de pratiquants pour le développement de handball. Voilà, président de la Ligue départementale de handball Bogo Liborie, quel message vous avez à l'endroit de tous les acteurs de handball et surtout des membres de votre ligue? Je suis à la tête d'une équipe très jeune. Je peux dire que je suis le grand frère du groupe, malgré mon jeune âge. Donc vous devez comprendre que le comité et le bureau de la Ligue est une équipe très jeune, très dynamique, qui à n'importe quel moment, quand vous les sollicitez, ils sont toujours là. Et le souci premier, c'est de ne pas l'argent, c'est le développement du handball. Parce que ce sont des pratiquants. Ce sont des pratiquants, ce sont tous des pratiquants. Donc, au niveau des acteurs, au niveau des joueurs, moi je voudrais dire c'est le travail. Par-dessus tous les terrains où je passe, c'est le travail. Le travail, la discipline. Et je pense qu'un jour, nous ferons parler de parcours et la meilleure des manières. Je voulais faire une parenthèse. Et le championnat, le dernier championnat de catégorie d'âge, au plan national,
Espoir est revenu avec pratiquement tous les trophées. Tous les trophées. Pratiquement tous les trophées. Au niveau des. Sur 4 trophées, ils sont rentrés avec 2 titres de champion du Bénin. Et au niveau des autres, les 2 autres, ils sont rentrés avec le titre de vice-champion du Bénin. Donc je pense qu'aussi à ce niveau-là, il y a un grand travail qui se fait et ils doivent être encouragés. L'année passée, Bosco Star était au championnat amateur au plan national. Ils ont fini sur le podium, ils ont fini 3e. Donc je pense qu'il y a un travail qui se fait au niveau des clubs de la Ligue. Et ce travail doit continuer. J'appelle surtout les joueurs à la discipline et surtout, beaucoup de travail. Voilà, rapidement, je ne peux pas finir sans évoquer la Fédération du Nord du handball sous Sidiko Karimou. Qu'est-ce que vous pensez que Sidiko Karimou a impulsé dans le développement du handball? Voilà. Et c'était l'homme qu'il fallait à cette place. Handball béninois. C'est un pratiquant. Il connaît la maison. J'ai appris qu'il a joué sur ce terrain-là. Il a été formé à Espoir. À Espoir. Il a été formé à Espoir. Espoir, c'est un vieux club. Espoir, c'est un vieux club. Et depuis son arrivée au niveau de la Fédération béninoise de handball, je pense que tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit comment le sport, le handball, aujourd'hui, se joue sur tout le terrain au plan national. Les compétitions se passent de manière avec des innovations. Et c'est vraiment encourageant. Et ça fait que nous qui sommes à la base, nous qui sommes dans les démembrements, nous avons aussi, ça nous donne le courage de bien faire le travail. Donc voilà un peu ce que... Voilà, est-ce que moi j'ai fait un tour au CAS, j'ai vu le terrain de volleyball, j'étais sidéré. Par contre, j'ai vu le terrain de handball, j'étais découragé quand je vois que le président Arem Manzourou, qui a la confédération, a joué sur ce terrain-là. Sidiko Karimou a joué sur ce terrain-là et je vois ce terrain-là dans cet état. Je dis, Parakou mérite plus. Oui, la dernière fois, ils étaient tous, c'est le mois passé, ils étaient tous à Parakou, le président de la confédération, le président Sidiko et tous les anciens handballeurs de Parakou. Donc je pense qu'ils ont vu l'air de jeu et je les connais, c'est des gens qui sont sensibles à certaines choses. C'est sûr, il y a des dispositions qui se prennent déjà pour qu'on ait un bon terrain. En tout cas, vous n'avez pas dit le contraire. Si les dispositions ne sont pas prises, nous on reviendra sur ce plateau-là pour dire que ce n'est pas bien. Parce que quand on va à l'état du terrain là, ce n'est pas bien. S'il y a des pratiquants qui sont là, par rapport à la vitrine du Septentrion, il faut un bon terrain de handball pour le département, pour tout le Septentrion, et ça puisse s'implanter à Parakou. Si on a vu ce terrain de volleyball qui répond pratiquement aux normes, c'est possible d'avoir également un très bon terrain. Pour ça, là, je ne vais pas vous donner la parole parce que je sais que vous n'allez rien dire parce que vous êtes dans un couvent et c'est difficile de parler de cela. Amis sportifs, on va continuer dans la rubrique sport national. La rubrique Sport Actu National, on fait le bilan du championnat national Avrancourt score, le championnat national scolaire Avrancourt 2024, le bilan. C'est quelques équipes qui ont décroché la médaille de handball féminin par exemple. C'est le sujet Basila qui a remporté la médaille d'or au football féminin. C'est le sujet Kobli dans le département de l'Atakora qui décroche la médaille d'or au football masculin. C'est le sujet Otola qui a décroché la médaille d'or. Premier d'adieu, quand on parle du handball, forcément ça vous intéresse, le handball féminin. Le sujet Basila qui a décroché la médaille d'or. Ça veut dire que quelque part, au fin fond du Bénin, il y a un travail qui se fait. Oui, je l'ai dit tout à l'heure avec l'avènement des classes sportives. Je pense que c'est un bon projet que le gouvernement du président Patrice Talon a donné au Béninois. C'est un bon projet. Et quand vous allez aujourd'hui partout dans le Bénin où il y a des classes sportives, vous allez voir des enfants jouer au handball. Et c'est très bien. Moi, lorsque j'ai appris que c'est Basila qui a gagné, moi, ça ne m'a pas surpris. Parce que les jeunes encadrés qui sont à Basila, qui travaillent, je les connais tous. C'est des gens qui aiment leur travail. Et
ça n'a pas été une surprise pour moi. Voilà le sujet Basila qui a décroché la médaille d'or au handball féminin. On fait place à présent à la rubrique Sport Actu International. On parle des transferts au plan international. Nico Williams qui est toujours convoité par le Paris Saint-Germain, convoité par le FC Barcelone. Roméo Dadio, que pensez-vous des plans du FC Barcelone et de la formation du Paris Saint-Germain pour décrocher Nico Williams? Oui, je pense que aujourd'hui, lorsqu'on va parler, on parle en termes financiers, Barcelone, en termes financiers, Barcelone et le PSG est bien aguerri pour s'offrir Nico Williams. Et en termes sportifs, je pense que Barcelone serait le mieux. Donc, je ne suis pas un supporter de Barça, mais il faut voir la réalité en face. Donc, s'il doit choisir le côté sportif, je pense qu'il ira au FC Barcelone. Mais s'il choisit le côté financier, il ira au PSG. Donc, moi, c'est ce que je pense. Quand on parle du Real Madrid, il y a Kylian Mbappé qui a signé au Roméo Dadio, qui a laissé le côté financier pour le côté sportif. Vous avez dit Nico Williams, si prend le côté sportif, il va signer au Barça, mais le côté financier, il va préférer le PSG. Kylian Mbappé, il est venu la voie des stars, Rodrigo, Jules Bellingham, Vinicius Junior et autres. Comment vous pensez qu'il va pouvoir s'intégrer au sein de l'effectif du Real Madrid? Ça, c'est votre club. C'est votre club. Moi, je pense déjà qu'ils sont tous professionnels. Ces joueurs dont vous parlez sont tous professionnels. Et au niveau du Real de Madrid, ils ont un meneur d'hommes. L'entraîneur, c'est un meneur de star. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti saura comment les utiliser pour qu'il n'y ait pas les ententes, pour qu'il n'y ait pas la guerre des égos. Il saura comment les gérer. Je pense que Carlo Ancelotti, c'est son point fort. C'est son point fort. Gérer les égos. Et moi, je ne doute pas du tout. Il réussira à créer l'ambiance qu'il faut pour faire gagner le Real de Madrid, pour notre bonheur, bien sûr. Voilà, quand vous prenez ce championnat espagnol, quand vous prenez le championnat français, quand vous prenez le championnat italien, le championnat allemand, le championnat anglais, quels sont les clubs que vous voyez, ou bien pour vous, les mêmes vont reprendre? En Angleterre, City va reprendre, en Allemagne, le Bayern Leverkusen, en Espagne, le Real Madrid, en France, le Paris Saint-Germain, en Italie, l'Inter de Milan. Oui, en Espagne, avec ce qui se passe au niveau du Real de Madrid, je pense que le Real va conserver son titre. Au niveau de l'Angleterre, City a une très bonne équipe. N'oublions pas que Chelsea l'année passée avait une équipe très jeune. Et il y a un travail qui se fait à ce niveau, donc on peut aussi attendre Chelsea comme champion. En France, le PSG va conserver son titre parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore le challenger. Bon, en Italie, c'est souvent serré. C'est très serré. C'est toujours très serré en Italie. Il faut toujours attendre entre la Juve et l'Inter de Milan. Naples, le Milan c'est. Et en Allemagne, le Bayern va revenir. Le Bayern va revenir naturellement. Naturellement, le Bayern va revenir. Donc pour vous, le Bayern Leverkusen, c'est un incident de parcours. Non, c'était un incident de parcours. Moi, je pense que le Bayern va revenir rapidement. Très rapidement. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission sur le plateau. Le Dadio, le président de la Ligue départementale de handball du Borgo et de la Liborie. Avec lui, nous avons fait le bilan de ce qui se passe au niveau du handball dans les départements du Borgo et de la Liborie. Après le championnat, nous allons revenir sur ce plateau également pour en parler. Amis sportifs, derrière la caméra, Arsène Kuita, la réalisation Miloma Atepa, Kabeoulanda Ousmane. Je vous donne rendez-vous sous peu pour le retour de cette émission, parce que l'émission ira en congé, le temps pour nous de souffler. On va revenir avec de très belles choses pour vous. Amis sportifs, d'ici à là, portez-vous bien.